Société Reportage, 5 mois après les déguerpis d'Atekoubé-la-Paix, toujours sans dédommagement ni recasement. 28 février 2024, 21 juillet 2024, sensiblement 5 mois que le quartier La Paix a été détruit par les bulldozers du district autonome d'Abidjan dans l'optique de prémunir les habitants de ce quartier des affres de la période des pluies. Dimanche 21 juillet 2024, nous nous sommes rendus sur les lieux pour constater les conditions de vie des déguerpis quant à leur dédommagement et leur relogement. Diara Aruna, une victime de ce déguerpissement, donne son témoignage. On a agi, ça fait à peine 5 mois. Dans quelques jours, on a 5 mois au dehors. Moi personnellement et généralement même, la plupart d'entre nous, on n'est pas relogés parce que nous n'avons pas de moyens pour s'en procurer des maisons. Des nouvelles venant de la mairie d'Atekoubé, les déguerpis de la commune auraient tous été dédommagés à hauteur de 250 000 francs CFA. Notre interlocuteur Diara Aruna dément cette information. Ouais, nous-mêmes on entend ça dans le vent, même le maire, on entend, il dit qu'ils ont dédommagé, mais personne n'a été dédommagé. On n'a pas été dédommagé. Les 250 000 francs, c'est de la part de la Caisse nationale de sécurité sociale, que c'est pour juste les mélanges. Monsieur Draman Ouattara, président du collectif des déguerpis du quartier La Paix à Atekoubé, revient sur les faits. Effectivement, depuis fin février, ces espaces qui étaient occupés par des habitants depuis plus de 60 ans a été complètement démolis. Toutes les maisons qui étaient là ont été démolies. L'État, par le district d'Abidjan, est venu un samedi 26 février demander à tous ses habitants de dégager leur espace sans motif, sans vraiment suivre les procédures que nous estimons être légales, c'est-à-dire trouver des moyens de relogement, dédommager ces populations avant d'effectuer une opération de déguerpissement. Le président des déguerpis rappelle les droits des personnes qui habitaient ce quartier. Et après cette opération assez brusque et je peux dire inhumaine, parce qu'elle a mis toute une famille, plusieurs familles dans la rue. Vous avez lu le rapport du CNDHI et je ne vais pas le redire. Tous ces droits ont été bafoués, le droit à l'habitation, le droit à l'éducation, le droit à la santé, tous ces droits ont été bafoués par le district d'Abidjan. Et aujourd'hui, je peux dire pratiquement 6 mois, 5 mois après cette démolition, toutes les promesses en grande partie qui ont été données par l'État ne sont pas tenues. Voilà. Selon M. Draman Ouattara, non seulement les impactés du déguerpissement n'ont pas été dédommagés ni relogés, mais des travaux se font sur les sites déguerpis, chose qu'il ne comprend pas. Et en dépit de ces promesses non tenues, vous constatez qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui se font sur le site. Nous avons approché ces personnes en tant que collectif des déguerpis de ce quartier. Et la structure que vous voyez sur le site avec toutes ces machines et autres nous ont dit qu'ils sont en train de faire des travaux de canalisation pour éviter les dégradations de la route principale qui mène vers le 4e pont. Et on leur a dit qui les a délégués. Ils nous ont dit que c'était les structures qui gèrent le 4e pont. Et après nos recherches, nous savons que c'est la Géroute. Et donc nous sommes, je peux dire, très mal à l'aise aujourd'hui de voir cette attitude, je peux dire, du district. Effectivement, à notre arrivée sur le site, nous avons constaté des machines stationnées, des fers à béton, du sable et des graviers, sans oublier les caniveaux en train d'être construits. Face à ce désarroi, Diara Aruna appelle au secours le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et en conclusion, je m'adresse directement au président de la République, notre grand-père, notre père, notre dirigeant. Il est la solution. Après, donc on lui demande, nous sommes des citoyens honnêtes, on est nés dans ces lieux, nous n'avons pas d'autre part où aller. On connaît nulle part si ce n'est pas ici. Donc vraiment, c'est très mal qu'on vienne nous déguerpir un beau matin comme ça, nous jeter sous la pluie et dans le vent. Et vraiment, on demande seulement à être recasier. Parce que moi particulièrement et en général, il y a des femmes veuves, on a des orphelins à main, on a des vieilles personnes que nous n'avons pas d'abri et puis on n'a pas de moyens pour se reloger. Le président Draman va dans le même sens que les déguerpis qui tendent la main au chef de l'État et au gouvernement afin de les sortir de cette situation.
situation plus précaire qu'elle ne l'était avant le déguerpissement. Donc notre appel au gouvernement, c'est de ne pas prioriser uniquement les travaux qui se font actuellement, mais de penser beaucoup plus à ces personnes aujourd'hui qui sont sans abri, qui vivent dans une précarité beaucoup plus intense. Le rôle régalien de l'État étant de veiller à la sécurité et au bien-être des personnes et de leurs biens, les déguerpis d'Atekoubé La Paix espèrent que leur appel sera entendu par le gouvernement et les autorités en charge de la qualité de vie et du bien des populations. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.